donc aujourd'hui nous sommes samedi 13 septembre il me semble. Il est 10h. J'ai mon fils qui joue là, qui joue au foot, donc il a un match. Donc là j'arrive pile poil, ça n'a pas encore commencé, donc je prends le temps de faire une petite intro. Et salut, donc nous sommes dimanche 14 septembre. Donc hier j'ai oublié d'enlever mon réveil, donc du coup mon téléphone a sonné à 6h, c'est fantastique un dimanche. Bon du coup ça y est, on part de bonne heure au vide-grenier, c'est parti. On en a 4 ou 5 à faire, donc je vous ferai des petites vidéos si je peux. En espérant, bon, je pense que ce matin il n'y aura pas trop de monde, le premier qu'on va faire. Mais après il risque d'avoir un peu plus de monde dans les grands, donc on verra. On verra ce que je peux filmer. Alors Jérôme, il a eu une petite plante en cadeau par une dame à qui m'achète souvent des fleurs. Voilà, super sympa franchement. Je ne sais pas. On sort du premier vide-grenier, donc c'est la première fois qu'on trouve autant de choses dans le même vide-grenier. Donc on a trouvé un super plat tagine, on a trouvé une cocotte pour mettre sur notre super nouveau barbecue pour faire les soupes en hiver, et tout un tas de trucs. Bah, je vous ferai un retour de cours, enfin un retour de vide-grenier à la maison, parce qu'il y a trop de choses. Allez, on est en route pour le second vide-grenier qui a, je sais pas, qui a 20 minutes d'ici, à peu près. Donc on va voir si on trouve autant de choses, mais alors celui-là, ça a été une régalade, une régalade. C'est la première fois qu'on trouve autant de choses qu'on souhaitait, enfin qu'on recherchait depuis longtemps. Donc on est trop contents. Allez, on continue et je vous ferai un gros retour à la maison. Ah, c'est magnifique, la montagne noire, regardez. Donc là, c'est pareil, c'est vraiment de la campagne. Le second vide-grenier, bon, mais il était nul, il y avait très peu d'exposants, alors qu'à l'époque il faisait entre 2 et 300 exposants, ben là il y en avait quoi, je sais pas, une quarantaine. Donc je ne le reviendrai pas, on sait que c'est plus la peine de venir. Là on va au troisième, on va voir ce qu'on peut trouver. Et coucou, donc nous sommes dimanche 12 ou 13 septembre, je ne sais jamais. Donc on se retrouve pour une petite vidéo retour de vide-grenier. Voilà, donc on a fait plusieurs vide-greniers aujourd'hui, donc on en a fait 4 il me semble, dont un qui était pourri, on est parti direct parce qu'il y avait très peu d'exposants et c'était pas très joli ni très, enfin ça faisait sale quoi, donc on est parti direct. Le premier vide-grenier que nous avons fait donc était à un quart d'heure de chez nous environ, et c'est là qu'on a trouvé le plus. C'est la première fois qu'on trouve autant, je pense, ouais, autant à un vide-grenier, vraiment. Donc nous sommes très contents. Donc voilà, on cherchait des cocottes, donc des cocottes et des tagines pour tester sur notre nouveau barbecue. Donc pour celles qui n'ont pas suivi, je vous invite à aller voir la vidéo anniversaire qui est juste avant celle-ci. Et vous verrez le barbecue que Jérôme a reçu pour son anniversaire. C'était un cadeau anniversaire de la part de son meilleur ami Jérémy. Jérémy et Céline. Donc vous voyez, je pense qui c'est. Voilà. Donc c'est un barbecue fait main qui fait aussi office de barbecue, mais aussi de plancha. Voilà. Je vous arrange. Voilà, comme ça. Voilà. Donc dans cette vidéo anniversaire, vous verrez aussi apparaître. Pardon. Vous verrez apparaître un tagine. Ils nous avaient invités chez eux. Et donc, ils avaient fait un tagine. Et on avait trouvé ça tellement bon, cuit au feu de bois, que du coup, on avait dit, on va s'équiper. Et la prochaine fois, on va tester. Donc, ça fait 2 vide-greniers qu'on cherchait des tagines. Et on est tombé sur une qui est trop belle. Allez, je vous montre. Tout ce qu'il y a là, j'enlève. Donc, elle est comme ceci. Donc, la marque, c'est Émile Henry. Et Émile Henry, il faut savoir que c'est une très bonne marque. Je vous laisse regarder sur internet. Et nous, on l'a payé 5 €. Et évidemment, je n'ai même pas négocié. 5 €, on ne peut pas négocier. Ça sert à rien. Elle n'a quasiment jamais servi. On voit que l'état est proche du neuf.
La dame m'a dit que ça a été servi une fois. On le voit de toute façon, c'est nickel. On dirait qu'elle est sortie de l'emballage. Donc il y a ça. Je le mets à côté de ma tête pour vous rendre compte. Elle est très 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 grande. Voilà. Donc marque Émile Henry France, 2,6 litres. Ah non, 2,5 il est écrit à gauche. Et là 2,6. Donc je sais pas trop. Voilà, ah, ça sera pour la cuisine. Ça c'était 50 centimes. Voilà. Donc là j'imagine qu'on mettra des louches, des spatules, enfin tout ce qui est ustensiles de cuisine. Toujours au même vide-grenier, il y a la même marchande. Je lui ai pris ceci. Ça fait un peu estival, mais moi je voulais un mug isotherme pour l'automne, pour boire tout ce qui est tisane. Donc oui, ça fait vraiment été, mais c'est pas grave. Je l'aurai pour toutes les saisons. Voilà, donc au moins comme ça, quand je déprimerai, ben, j'aurai un petit peu de lumière, vous voyez, de couleur, quand je boirai mon petit thé. Donc c'est isotherme. Hop. Et étant nickel, pareil, elle s'est jamais servie la femme. Donc vous voyez, c'est vrai que le vide-grenier c'est bien parce qu'il y a des gens qui accumulent et qui accumulent. Et donc du coup, tu retrouves des produits tout neufs dans les vide-greniers. Ça, c'était 50 centimes, vous vous rendez compte? 50 centimes le mug isotherme. Donc, je le remets avec la paille. Voilà. Je suis très très contente. Je le trouve très très joli. Vraiment. Et la contenance est assez grande, mais je ne sais pas combien. Moi, je dirais peut-être 1 litre. Alors, passe. Il y a écrit quoi? Il faut le laver à la main. Voilà, ça passe pas au lave-vaisselle normal, hein, parce qu'il y a le côté isotherme. Donc on lave à la main, c'est tout. Même pas le lave-vaisselle. Ensuite, pour elle, j'en ai fini. À une autre marchande, j'ai trouvé ce moule tout neuf. Voilà, donc il est tout neuf. 2 €. Et donc c'est un moule. Hop. Voilà, donc c'est un moule à pain. C'est pour faire le ciabatta. Et nous, on adore le pain ciabatta. Sauf que, normalement, quand tu prends le ciabatta, c'est pas trop cette forme. Enfin, je ne suis pas habituée à le trouver aussi long, à longueur. Donc, je vais le tester. Voilà. Et on verra bien ce que ça donnera. Donc, 2 € le moule, tout neuf. Voilà. Donc, je le remets dans son sachet. Donc, ça, c'est toujours au même vide-grenier. Ensuite, toujours au même. Donc, on est passé à voir une dame qu'on connaît qui vend des plantes, beaucoup de plantes au vide-grenier, à plein de vide-greniers, c'est toujours la même dame. On a sympathisé avec elle, surtout Jérôme, parce qu'il a acheté plein de plantes toute la saison dernière, même la saison d'avant. Et elle est tellement adorable que cette fois-ci, on n'a rien acheté. Et ça s'appelle comment, chérie, ça? Ça ne Ne partez pas, disait Jérôme, je vous offre quelque chose. Et elle lui a offert cette magnifique plante qui apparemment est d'extérieur. Hein. Ça fait plein de fleurs bleues en hiver. C'est ça. C'est une plante extérieure qui fait plein de fleurs bleues en hiver. Donc ça va être trop trop joli. Voilà. C'est une femme en or. Franchement, je ne sais pas si elle a des vidéos, j'en sais rien. Mais elle est trop gentille. Elle fait plein de poutures qu'elle revend dans les vides-greniers. Et c'est une mine d'or. Chaque fois, elle donne plein d'informations à Jérôme. Elle lui explique des choses. J'ai craqué parce que j'ai trouvé ça magnifique. Ça fait longtemps que les arbres de vie me plaisent. C'est vrai que les arbres de vie, je trouve ça canon. Mais je voulais pas un immense, je voulais pas un grand qui prenne trop de place. Donc regardez. Voilà, l'arbre de vie, vous avez le côté miroir et le côté arbre de vie. Et je trouve ça sublime. Et tant qu'on y voit dans le miroir, le trépied que vous voyez là, je vais acheter aussi vide-grenier, au 3e vide-grenier. Donc le trépied, je l'ai payé 3 €. Voilà. Donc pour revenir à l'arbre, donc cet arbre de vie, la dame l'a payé 20 €. Voilà. Au début, là, il y a 5 €. Et puis quand elle a vu que je regardais, mais que bon, je n'étais pas sûre, elle me l'a fait à 4 €. Donc 4 € l'arbre de vie, qui est trop trop joli. Vous me direz ce que vous en pensez. Je ne sais pas trop où on va le mettre encore, on n'a pas réfléchi, mais je le trouve trop beau. Et puis il est magnifique, il est tout neuf quoi. Elle a sorti de la boîte, voilà quoi.
Ensuite, autre vendeur dans le premier vide-grenier. J'ai trouvé un porte-vue, parce que pour mon fils, cette année, il lui faut quasiment que des porte-vues pour le grand. Donc, j'ai pris encore un porte-vue. J'en avais pris la semaine dernière aussi. Voilà. Donc, 50 centimes le porte-vue. Et il est très épais. Hein. Je ne sais pas combien il fait, mais il est très très épais. Donc, c'est parfait. On va juste passer un petit coup de lingette à l'intérieur. Et voilà. Donc, pour le premier vide-grenier, non, il manque ça. Hop. Alors, on disait qu'on voulait une cocotte aussi. Et la cocotte, eh bien, je l'ai trouvée. Et si vous trouvez le prix, franchement, vous êtes fort. Elle est lourde. C'est une cocotte en fonte. Bah, dites-moi, je ne vais pas dire le prix. Dans les commentaires, dites-moi combien vous pensez que je l'ai payé. Hop, ceux qui savent, qui ont suivi le live, ne le dites pas. Elle est très très lourde, je vous le garantis. Donc celle-là, elle sera pour le barbecue. Pour faire des soupes. Ou pour faire les, tout ce qui est civet, daube, bourguignon. Qu'est-ce qu'on fait en hiver? Le pot-au-feu aussi, ça peut être bon. Le chou. Ouais, la potée de chou aussi. Regardez comme elle est grande. Elle n'est pas rayée. Donc voilà, à combien estimez-vous ce prix? Je me dirai un message en bas. Ensuite, on a fait 2 autres vide-greniers où on n'a pas trouvé grand-chose. Pour être honnête, on n'y serait pas allé, ça aurait été pareil. On n'a pas trouvé grand-chose, si ce n'est ceci. Donc, en parlant de tagine, évidemment, je voulais des recettes. Bon, vous me direz, il y en a plein sur Internet. Mais moi, j'aime le livre. J'aime le livre et j'aime chercher une page, bam, et c'est là. T'as plus qu'à suivre, c'est top. Si tu dois aller faire les courses, tu les mets dans ton sac, tu auras des ingrédients, enfin, moi, j'aime bien. Donc, vous voyez, donc le titre, c'est tagine. Il y a tout un tas de plats différents. Dorade au citron confit. Boulettes de poisson. Donc, vraiment, il y a de tout. Ah, collé aux fenouil. Ça soit trop bon, ça. Qu'est-ce que ça soit trop bon? Voilà, il y a tout un tas de recettes. Ça, c'était 1 € pièce. Donc, je lui ai pris celui-là, la dame, mais je lui ai pris celui-là aussi. Voilà, parce que tout ce qui est épices, c'est vrai que nous, on aime beaucoup tout ce qui est épices. Bon, pas trop fort quand même, hein, mais les épices marocaines, c'est vachement bon, je trouve, quand il y a un bon mélange entre le cumin, le ras zanout, je crois que ça s'appelle, hein, et l'autre épice, je sais plus comment elle s'appelle. Hein. Comment? C'est ça qui m'avait dit. Oui, ça, le ras zanout, mais il y a autre chose, le cumin et... Comment? Non. Je sais plus. Je regarderai sur les recettes. Hein. Qu'est-ce qu'ils mettent? Voyons voir. Admettons une tagine d'aubergine. Qu'est-ce qu'ils mettent? 1 kg de collet de mouton, 2 kg d'aubergine, 2 tomates, 2 oignons, 2 gousses d'ail, du persil, du safran, un demi-verre à moutarde d'huile. Ah non, ils mettent pas d'épices. C'est bizarre. Attends. C'est bizarre. Parce que d'habitude, tu as beaucoup d'épices. Et quand on a mangé chez Rémi, c'est vrai que Jérémy avait mis beaucoup d'épices. C'était excellent, les épices. Attends. Ah, t'es là. Alors, ils mettent demi-cuillère à café de ras hanout, une demi-cuillère à café de gingembre. Voilà ça que je cherchais, le gingembre. Ils mettent un peu de muscade, de l'huile d'olive. Voilà. Et après, tu mets ce que tu veux. Moi, je mets du cumin aussi. Ouais, vraiment, il y a tout un tas de recettes. Ça me dit bien. Les boulettes de poisson, ça doit être trop bon. Voilà. Donc ça, voilà, c'était dans un autre vide-grenier. Et dans celui-ci, il a trouvé ceci. Alors c'est quoi, chérie? Le Monstera. Alors c'est le Monstera. Ça n'a rien à voir avec la grosse qu'on a. Enfin, variété, pardon. Elle fait pas des grosses feuilles, elles font que des petites feuilles. Donc c'est la même variété, sauf qu'elle fera des petites feuilles. Il y a plein de petits trous là. Et vous voyez les trous? Nous, c'est pas des trous, nous. Non, nous, on n'a pas de trous à la grosse. Tandis que là, c'est une variété avec des trous. Et la dame nous a dit qu'on peut la garder apparemment entre 2 et 3 ans dans ce pot. Donc on verra. Apparemment, c'est long à pousser, mais c'est pas grave. Et il a payé 3 €. 3 €. Voilà. Donc on va tenter ceci. Et je crois que c'est tout. Hein. Je crois que... Ah si, ça. Au premier vide-grenier, au tout premier, où on a trouvé la tagine et la magnifique cocotte, j'ai trouvé ce livre qui a l'air super sympa. Comme ce temps-ci, j'ai pas trop le temps d'aller à la bibliothèque, hein, je me suis dit, je vais le prendre. Alors, il a suffi d'une chute de quelques secondes pour qu'Alice Love efface 10 années de sa vie. Lorsqu'elle se relève, avec une grosse bosse sur la tête, Alice est convaincue d'avoir 29 ans, d'être enceinte de son premier enfant.
au comble du bonheur avec son mari, Nick, dont elle est folle amoureuse. Or, Alice a 39 ans, 3 enfants, et s'apprête à divorcer. Que s'est-il passé? Comment a-t-elle pu devenir cette femme autoritaire et obsédée par le sport? Entre guillemets, elle déteste ça. Comment elle et Nick, son amour de toujours, en sont-ils arrivés là? Je reviens, parce que j'ai oublié des vêtements. Jérôme me dit, mais tu l'as montré ça? Et je l'ai pas montré. Donc, pour Léo ou pour Julien, je ne sais pas encore, on va les laver et ils vont l'essayer. J'ai trouvé, donc pour les vêtements, c'est 5 € les 3. Et je lui ai posé la question, était-ce des contrefaçons ou était-ce des vrais? Et ce sont des vrais. Donc, c'est pour vous dire que les prix sont défiant toute concurrence. 5 € les 3 polos de marque. Pour ceux qui connaîtront les jeunes, ils connaîtront la marque. Moi, je la connais pas, mais je savais qu'ils aimaient ça. Que ça leur plaisait. C'est la marque actuelle des jeunes. Attendez, hop. Voilà. Ok, donc ce polo rouge magnifique. Moi, mon préféré, c'est celui-là. J'adore cette couleur. Hop, je le tourne. Non. Hop. Il était à l'endroit, en fait. Celui-là, c'est la marque Moncler. Ça, c'est un peu plus connu, peut-être. Voilà. Je le trouve canonissime. Vraiment. Les détails sont très très jolis. Voilà, donc un polo très simple. Ah, je n'arrive pas à le mettre comme il faut. Donc il y a celui-là. Et le troisième, il est là. Il est très joli aussi. Et c'est la marque Burberry. Donc elle me maintient que ce sont des vrais. Moi, j'y connais rien. Elle me dit que ce nom me l'est commandé sur les ventes privées. C'est fort possible. De toute façon, vrai ou faux, honnêtement, on s'en tape quoi. L'essentiel, c'est que ce soit pas cher et joli. Voilà. Ok, donc ça c'était 5 € les 3. Donc je vous montre. Voilà, donc voilà, écoutez, mon fils me dit oui on dirait des vrais, mais peu importe, ils sont très jolis. Donc franchement ça avec un petit jean, ah bah t'es canon quoi. Ça, un petit jean gris, c'est magnifique, tu mets une petite veste par-dessus, trop beau gosse quoi. Pour aller au stage ou pour aller même à... Ouais, pour aller au stage, franchement ça le fait quoi. Quand il faut être bien habillé, regardez l'école comme il est beau. Trop trop joli, trop trop joli. Celui-là je craque complètement, il est trop beau. Allez, cette fois-ci c'est bon, ça on met ça à laver. On a vraiment fini, donc on va pouvoir passer à table, c'est 13h10. Allez, je vous laisse, des bisous, ciao ciao. Et toujours pareil, nous sommes le dimanche, donc là on se balade avec Jérôme, Juju et la chienne. Donc là on est à la campagne, pour pas changer, hein, comme d'hab. Parce qu'ici c'est bien, on peut la détacher. Du coup on la fait courir à sa balle. Et en même temps on va faire un saut aux champignons. On va regarder si on trouve des champignons par là. On sait jamais. Bon, ben pour pas changer, hein, on est parti en mode été. J'avais les lunettes et tout. Et ben en fait, il pleuvait à fond. Donc là, tu trempes. Merci maman. Et ils n'avaient pas prévu la pluie, hein. Ils avaient prévu beau temps. Donc je dis allez, après les vidéos, on va la promener. Bon, ben c'est pas grave. De toute façon, il fait chaud. Donc en soi, c'est pas très grave. Sauf que je trempe. Voilà. Du coup, on s'est garé du côté du musée du Beau du Jouet. Parce qu'ils veulent aller à la passerelle. Mais là, quand même, il pleut, c'est gris. Donc on s'est dit, on va aller boire un coup à la passerelle avant de rentrer. Voilà, tant qu'on est dehors. Mais par contre, on prend pas le risque de monter à la passerelle à pied cette fois-ci. Donc on marche 10 minutes ici.
Là, on marche 10 minutes hein, et on y sera. Bébé, c'est en bas, bébé. C'est pas nous. Bah, d'ici 10 minutes, un quart d'heure, on sera directement au petit café pour les boire un coup C'est trop beau. et à la passerelle. En bas, t'as une grosse rivière. Ouais, c'est canon ici. C'est trop joli. T'as des outils du dépôt. T'as piqué les nez. Oui, il y avait les outils avant, c'est vrai. Regardez comme c'est beau. Là, c'est beau. Mais il manque des trucs dessus. Il y a des... Ouais. Allez, voilà la montée qu'on vient d'effectuer. Bien 10 minutes, voire un quart d'heure, ça monte. Hein. Je l'avais fait que dans le mauvais sens, enfin dans le sens inverse, en descendant. C'était facile. Hein. Mais la montée, elle est rude. Hein. Sacrément rude. Allez.